Bientôt, la présidentielle sénégalaise. Les candidats s'activent sur le terrain à la rencontre des électeurs. C'est dans ce cadre que le président du mouvement Dakar-REC séjourne à Conakry. Pierre Ateba Goudiaby vient également étaler son projet de société aux autorités guinéennes pour un partenariat sud-sud. Mariam Fodé Camara, Tierno Sadouba, reportage. Architecte de formation, Pierre Atepa Goudiaby vient en politique pour, dit-il, sortir le Sénégal du sous-développement. Le candidat indépendant du mouvement Sénégal-REC explique les raisons qui l'ont poussé à venir en politique. Je suis candidat pour prouver aux Sénégalais particulièrement que oui, nous pouvons sortir du sous-développement. Et j'ai promis aux Sénégalais que, Inch'Allah, s'ils me donnent ce pays-là à développer, je leur ai dit qu'en 30 ans, nous allons créer plus d'1 million, 2 milliards de francs CFA. Dans le cadre de sa campagne, le président du mouvement Sénégal-REC vient s'entretenir avec ses compatriotes vivant en Guinée et échanger avec les autorités guinéennes sur son programme de société basé sur la coopération sous-régionale. Vous avez certainement une des plus grandes réserves mondiales de bauxite. Nous, par la grâce de Dieu, nous avons découvert du gaz. Et je viens essayer d'échanger avec les autorités pour leur dire, écoutez, dans mon programme, je voudrais que nous puissions envisager une coopération peut-être plus poussée où vous allez nous donner votre bauxite, nous allons y mettre notre énergie et ensemble, nous allons peut-être avoir des unités de production d'aluminium qui seront les plus grandes unités de production d'alumine d'abord et d'aluminium ensuite au monde. Pierre Atepa Goudiaby croisera le fer avec plus d'une dizaine de candidats à la présidentielle sénégalaise fixée au 24 février prochain. L'Association nationale des volontaires de la jeunesse est arrivée à la baie avec les jeunes de cette région. Les caravaniers ont échangé sur le VIH-Sida. Les chiffres des séropositifs explosent. D'autres thèmes comme le leadership ont ponctué les discussions. Mamadou Sadio Baldé pour le compte-rendu suivi. L'Agence nationale de volontariat jeunesse a des thématiques habituelles, mais la baie a une autre préoccupation plus urgente que la lutte contre la destruction de l'environnement. La population, notamment la jeunesse, est exposée au VIH-Sida. Les statistiques font froid dans le dos. Heureusement, la jeunesse commence à prendre conscience pour tenter d'inverser la situation. Ils ont dit qu'il y a plus de 3500 personnes qui sont réellement dépistées séropositives à l'Abbé dans cette région. Ce qui signifie que dans ça, il y a 1237 personnes qui réellement vont régulièrement à l'hôpital régional pour prendre leur ARV antirétroviraux. Et le plus dangereux, c'est quoi? C'est qu'il y a plus de 2000 personnes actuellement dans la région de l'Abbé qui sont là atteintes, c'est-à-dire dépistées séropositives, mais que ces personnes-là ne partent jamais à l'hôpital. Tous les maux dont souffrent les populations peuvent trouver leur remède si la jeunesse s'implique, indique le préfet. Interrogeant l'histoire, il rappelle les prouesses des jeunes qui se sont illustrés pour se mettre au devant de la scène. Je prendrai pour exemple celui de M. Sékou Touré qui déjà à 26 ans était président de son parti. À 34 ans, il était vice-président du conseil du gouvernement. À 36 ans, président de la République. Comme pour dire que les jeunes doivent forger leur destin s'ils veulent voir le pays prendre un envol dans le sens du développement. Côté organisateur, un mini-bilan est tiré. A commencé d'abord par Boké, Kindia, Mamou et l'Abbé, vraiment où nous avons été émerveillés par une forte mobilisation de la part non seulement des associations de jeunesse, des organisations de la société civile, mais des autorités elles-mêmes. Les régions de la Basse et la Moyenne Guinée sont traversées. Direction la savane et la forêt. La 17e édition du Festival national des arts de la culture a pris fin hier à Conakry. La région spéciale de Conakry a remporté le premier prix. Zirikuri s'est contenté de la 3e place. La cérémonie a été présidée par le gouvernement guinéen à travers le ministère des Sports et de la Culture du patrimoine historique. On fait le point avec Abdoulaye Sadio Diallo et Ibrahim Awal Kamara.
Après 4 jours de compétition, les rideaux sont tombés sur le Festival national des arts et de la culture ce mercredi. Du 23 au 26 décembre, les artistes des 8 régions administratives du pays et ceux des 5 communes de la capitale ont compéti dans 7 disciplines, dont le théâtre, la percussion, l'ensemble instrumental, la musique urbaine ou encore le chœur. Les prestations se sont déroulées dans plusieurs espaces d'expression culturelle de Conakry. Ce mercredi 26 décembre à la Payotte, la remise des différents prix a eu lieu. Comme lors de la précédente édition, c'est Conakry qui rafle la première place et se voit récompensé par la somme de 300 millions de francs guinéens, suivi de Kindia, 250 millions. La région de Zérékoré se voit consolée par 200 millions de francs guinéens pour sa 3e place. Les 3 régions se partagent ainsi les 750 millions offerts par le département de la culture. Les premiers par discipline ont été récompensés par une enveloppe de 5 millions de francs guinéens chacun. Les régions de Farana et de Mamou occupent respectivement la 4e et la 5e place, Kankan et Boké 6e et 7e. L'Abbé termine à la 8e place avec l'espoir de revenir plus fort lors de la prochaine édition. Et pour clore cette édition, au Nigeria, de nombreuses agences proposent la gestion pour autrui aux couples ayant des problèmes pour avoir un enfant, un business tabou et secret dans un pays très religieux, mais qui est en plein essor. Suivi. Tous les matins, Toyin prépare ses enfants pour l'école, des enfants comme les autres, sauf qu'ils sont nés à l'aide d'une mère porteuse en Inde. Toyin a eu recours à la gestation pour autrui après avoir lutté 12 ans contre des tumeurs utérines. Aujourd'hui, elle a ouvert une agence pour aider les couples ayant des problèmes de conception au Nigeria. La gestation pour autrui existe au Nigeria et lorsque vous le faites légalement, vous signez les papiers nécessaires, vous faites appel à un avocat et vous avez une agence comme la nôtre qui vous guide pendant le processus. Vous êtes en sécurité. Et quand la mère porteuse accouche, l'hôpital vous confie le bébé directement. Au Nigeria, aucune loi n'encadre la GPA. Elle n'est ni autorisée ni interdite. Ada a reçu 5 000 € avec un logement pendant la grossesse pour être une mère porteuse. Son mari a accepté car ils étaient sur le point d'être expulsés. J'ai presque donné ma vie pour que nous déménagions. À ce moment, les tribunaux venaient pour expulser les familles des maisons et jeter nos affaires dans la rue. Ça m'était impossible à imaginer. Pays profondément spirituel, la gestation pour autrui est mal vue au Nigeria par les chrétiens évangélistes et les imams. Quant à l'infertilité chez la femme, elle est perçue comme une punition divine. Même si le business de la fertilité est en plein essor, il reste bien souvent tabou. Les chiffres ont vraiment augmenté ces 2 dernières années. Nous n'avons pas seulement des personnes qui résident au Nigeria, mais beaucoup aussi d'Europe, des Nigérians vivant en Europe ou aux États-Unis. La gestation pour autrui n'est cependant pas accessible financièrement à toutes les familles. Certaines se tournent vers l'adoption ou les usines à bébés, des maternités illégales où les femmes accouchent sous X d'enfants non désirés. Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. À vous, merci de l'avoir suivi. Au cadrage, Yacouba Traoré à la régie, Lamine Sidibé. Vous pouvez également revoir ce journal sur notre site web, le www.espacetvguinée.info. À demain pour d'autres news.